Bon. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc, évidemment, nous avions le FanFest tout le week-end. Sur la chaîne YouTube de Synergie, vous avez la rediffusion du live de la keynote, que j'ai découpé en plusieurs parties pour que vous puissiez regarder ceux qui vous intéressent, avec la traduction française que je fais un peu en direct. Et des miniatures dignes des YouTube Poop des années 2008. Donc voilà, si vous avez loupé une info et que vous voulez revoir un peu la keynote, n'hésitez pas à aller voir. Et puis je mettrai un peu tout ce qu'on a vu au FanFest à son sur la chaîne, pour ceux que ça intéresse. Et aujourd'hui, on va discuter un peu de tout ça, de ce qu'on a vu, et notamment du fameux mode évolution. Alors hier, j'avais donné mon avis un peu sur ce que je pensais des nouveaux modes, d'où ça allait, etc. Donc pareil, voilà, vous avez la rediff du stream si vous voulez un peu mon avis perso. Pour résumer, je suis pas forcément emballé par le principe général, que je trouve pas très bon et à mon avis qui va supprimer beaucoup de choses intéressantes du jeu. Après, je suis plutôt emballé par les ajouts plus spécifiques, disons, qu'ils ont fait sur certains jobs, etc. Ça, je pense que c'est une bonne idée. Mais je maintiens que ces ajouts auraient pu être faits sans la suppression du reste. Et à mon avis, c'était plus ça qu'il fallait tenter. On verra si ça change un petit peu. Ou si pas du tout. Bon, on va parler un peu de design des jobs, du coup. Ça va être un petit peu technique, vous savez, puisqu'il va y avoir... il va y avoir maintenant 2 modes de combat dans FS14 à partir de Evercold, le mode évolution et le mode reborn. Le mode reborn, c'est ce qu'on a aujourd'hui, et le mode evolve, c'est ce qui arrive à Evercold. Puisque tous les nouveaux jobs à partir d'Evercold et au-delà n'auront pas de mode reborn, et qu'en plus le mode evolve est supposé être un petit peu plus fort que le mode reborn, le mode evolve va peu à peu prendre le pas sur le mode reborn, et en fait c'est le futur du gameplay d'FF14 de jouer en mode evolve, en mode évolution en français. Et le mode reborn, donc le jeu qu'on connaît aujourd'hui, va peu à peu disparaître. Square Enix a simplement laissé le mode pour permettre aux joueurs de faire une transition un peu plus en douceur pour ceux qui le veulent. Donc, j'ai trouvé des infographies faites absolument pas par moi, que j'ai trouvées sur Reddit, qui expliquent un petit peu ce qu'on a vu lors du panel des développeurs, puisqu'on a vu 4 jobs, on a vu Dragon, on a vu Paladin, on a vu Mage Blanc et on a vu Bard. Et donc, une personne a eu la gentillesse de faire un petit résumé des choses qu'on a vues. Et c'est de ça qu'on va parler. Et voir ce qu'on peut un peu en tirer en termes de gameplay. Hop, alors pour ça, déjà, je vais les ouvrir. Tac. Et on va expliquer un peu déjà les jobs d'aujourd'hui, parce que peut-être que vous ne connaissez pas comment est-ce que fonctionnent les jobs aujourd'hui. Il est tout à fait possible que vous n'ayez pas la connaissance de certains jobs, c'est tout à fait normal, il y en a 1 milliard dans le jeu. Ok, donc on va aller voir un mannequin, et on va présenter un peu tout ça. Pour ceux que ça intéresserait. Puis je mettrai ça sur YouTube aussi. Hop. Donc, aujourd'hui, donc on est en mode reborn. De toute façon, jusqu'à Evercold, on n'a que ça. On va taper un mannequin où il y a un peu plus de place. Je crois qu'à côté, c'est un peu plus vide. Ouais, quoique. J'ai eu un petit débat avec les gens de mon groupe hier sur l'avenir de Reborn. Je suis d'accord avec toi, même s'ils pensent que le mode va rester sur le long terme. Ouais, il est tout à fait possible que le mode reste sur le long terme. Hein. Simplement, il va disparaître dans l'usage. Puisqu'il ne sera plus mis à jour, il sera moins fort, il sera sur un nombre de moins en moins élevé de jobs, puisque les nouveaux jobs n'auront pas de mode reborn, que ce soit ceux d'Evercold, mais aussi ceux qui vont arriver après, ceux qui vont arriver encore après, etc. etc. Donc tout ça va petit à petit disparaître.
Donc, puisque ça va disparaître, puisque ce sera moins fort, et puisque, voilà, en fait, Square Enix nous fait transitionner sur le mode Evolve. C'est leur choix. Encore une fois, comme je l'ai dit hier, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui président à la philosophie du mode Evolve qui sont pas les miennes. Ceci dit, il y a des ajouts qui sont aussi très bons, ils ont eu des très bonnes idées à côté. Donc bah on va prendre ce qu'il y a à prendre et puis on va essayer d'en discuter et puis on verra si Square Enix amende un petit peu son projet d'ici la 8.0 ou pas. Et puis sinon, on fera avec ce qu'on a. Hein. Donc, on va parler un petit peu des jobs. On va commencer par le mage blanc, parce que je pense que c'est le plus facile. Alors, il est où mon mage blanc? Est-ce que j'ai un mage blanc? Attendez. Attendez. Skill niveau 100. Oh, le skin est foire. Et là, on est dans quelque chose. Hein. Là, on est dans une dinguerie, là, la team. Hein. Regardez-moi cette arme, quoi. Salut Fubu, comment tu vas? Je vais plus jamais oublier ton pseudo. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le mage blanc. Alors, à quoi ça ressemble déjà aujourd'hui, pour ceux qui ne sauraient pas? Ça va et toi? Eh ben écoute, ça va très bien, Fubu, merci beaucoup. À parler un peu du mode évolution, des nouveaux jobs qu'on a vus, du coup. La différence avec ce qui se passe aujourd'hui, tout ça, tout ça. Il y a eu des dingueries sur... Il y a une dinguerie sur le chat de Sakor. Ah ouais? Ah, j'espère que ça se passe bien quand même de leur côté. Ce serait dommage que le jeu est une mauvaise pub. Je les ai vus faire un peu de Ruby Kante Extreme tout à l'heure, c'était plutôt cool. Ça avait l'air plutôt sympathique. Donc, je vais expliquer un petit peu le mage blanc tel qu'il est aujourd'hui. C'est un job assez simple, donc c'est un job de healer pur. Votre but en raid, c'est de remonter votre équipe. On est dans FF, donc votre but c'est de faire des dégâts. Pour ça, c'est très facile. Vous avez en gros un dot et un spell de dégâts. Et voilà, c'est l'essentiel de ce que vous avez. Donc vous mettez votre dot et vous spammez le bouton de votre spell de dégâts. Si jamais vous devez cast, bah, c'est un peu plus compliqué. Faut arriver à se déplacer, il faut claquer la magie prompt, mais on n'a pas envie parce qu'on veut la garder pour pouvoir raise. Il y a 2-3 petites subtilités comme certains CD qui reviennent toutes les 40 secondes, un CD qui revient toutes les 2 minutes, qui permet d'avoir accès à un spell qui fait un peu plus mal, etc. etc. Mais globalement, c'est pas très compliqué. Au niveau du DPS, on spamme un seul spell comme la plupart des healers. Ça, c'est pour la partie DPS. Pour la partie healing, il y a plein d'ORGCD qui font plein de choses différentes dont je vais pas parler, parce que c'est assez compliqué et c'est pas le but de faire un guide sur le mage blanc, c'est juste d'expliquer globalement comment ça fonctionne. Mais vous voyez qu'à droite, là, j'ai une jauge qui se remplit avec des fleurs. C'est ma jauge de Lily. Toutes les 20 secondes, je gagne une Lily et je peux l'utiliser pour faire un soin. Le soin, il est instantané, il me permet de me déplacer comme je veux. Il peut être AOE ou mono-cible, ça c'est moi qui choisis. Et en plus, il me donne accès à un sort de DPS qui est beaucoup plus puissant, qui est l'offrande de misère, et qui permet en gros de rattraper tout le DPS que j'ai perdu quand j'ai heal. Donc le mage blanc, pour résumer, il spamme un spell, il met un dot, et quand il heal, son DPS est rattrapé par l'offrande de misère parce qu'il utilise ses heals pour heal. Et puis si ça suffit pas, il a tous ses ORGCD. Il a un petit dash qui est très agréable. Et globalement, il a des sorts qui fonctionnent très bien, qui sont relativement simples à comprendre. Ça heal, ça met un shield ou ça protège. Enfin, voilà. On est sur des effets qui sont relativement simples. C'est conçu pour être le healer de base, puisque c'est le seul qui est disponible dès le tout début du jeu quand vous débloquez les mentalistes. Ça, c'est le job qu'on a aujourd'hui. Ils nous ont montré un petit peu ce que ça allait devenir pour le mode Evolve. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Alors. Pas me tromper. Voilà, typiquement, je me suis trompé, c'est parfait. Le golem, ok. Hop là. Donc voilà, les infographies ne sont pas de moi évidemment, elles ont été
posté par un utilisateur dont je ne me souviens plus du nom, je suis désolé, je le dirai tout à l'heure, et qui est sur Reddit, qui a fait un peu le bilan de ce qu'on a vu pendant le panel des développeurs. Donc, on a toujours les Lily. Les Lily, comme on a aujourd'hui dans le jeu, je vais... Ok, c'est bon, parfait. Donc, elles prennent toujours 20 secondes à se charger. Au bout de 20 secondes, vous pouvez claquer une Lily pour heal. Mais c'est un petit peu différent. Maintenant, enfin, c'est un petit peu différent, c'est un peu pareil, mais quand vous claquez une Lily, en gros, votre prochain sort de soin, que ce soit un soin classique ou un médicat, donc un sort AE, c'est un soin, c'est un afflatus, donc c'est un soin gratuit. Donc ils ont simplement fusionné les boutons d'extra médicat et de soins avec les soins qui étaient liés au Lily. Si je reviens sur le mage blanc qu'on a dans le jeu, ici par exemple, j'ai mon... Il est où? Là. Ici, j'ai mon sort de soin E, classique. Mais si je veux soigner avec mes Lily, c'est un autre sort qui est situé ici. Donc c'est deux boutons différents. Maintenant, quand vous aurez une Lily, votre sort se transformera en votre sort de soin avec la Lily, l'afflatus. Donc c'est dans la même philosophie que tout ce qu'ils ont fait depuis le début. Hein. C'est permettre de fusionner les boutons pour avoir moins de spells dans les barres. Le truc, c'est que c'est pas très explicite. Comment est-ce qu'on va dépenser les Lily? Est-ce qu'on a le choix de pas le faire quand on en a une, ou est-ce que le sort est immédiatement transformé en sort de soin de Lily? Est-ce qu'on peut faire quand même un soin de base quand on a des Lily en banque? Comment est-ce que ça marche? Bon, j'ai pas réussi à voir. Oula, le zoom un peu énervé. C'est pas super clair. Bon. L'autre truc, c'est que maintenant, ce sort-là qui claque une Lily, donc, il va filer pendant 5 secondes un bonus de heal à toute la team. Ça, c'est un truc que le mage blanc n'a pas vraiment. Alors, il y a l'indulgence plénière qui fait ça, qui est à la fois une mitige et une augmentation des soins. Et je pense que c'est pour remplacer l'indulgence plénière, parce qu'il me semble qu'on ne la voit pas, voilà, elle n'y est pas plus tard. Et donc, c'est le remplacement de l'indulgence plénière actuelle, qui est un buff de heal et une mitige, par le fait que quand vous claquez un heal qui vient d'une Lily, vous avez le buff de heal par-dessus. Pendant 5 secondes. Ça peut faire des combos avec votre heal shield, par exemple. Même si on ne sait pas si, par exemple, Hérodi va garder son Adlo spread, etc. Donc, c'est un peu compliqué d'imaginer les éventuels combos avec les autres healers, sans avoir les sorts des autres healers, bien sûr. Mais voilà, gros changement. Tout est un peu combiné, que ce soit les sorts de soins de basique, les sorts de soins basés sur les Lily, et l'indulgence plénière. Tout est un peu regroupé dans ce même sort, qui en plus devient un hors GCD. Quand vous utilisez une Lily, hein, aujourd'hui c'est un GCD, ce sera un hors GCD quand vous claquez une fleur. Cette partie-là, moi, me convient totalement. Hein. Je pense que c'est plutôt une bonne idée. Ça va rendre le combat plus dynamique au niveau du White Mage pour les heals, etc. Un peu plus de combos potentiellement avec ses propres heals ou ceux de son allié. Moi, jusqu'à là, je suis complètement content. Puis le fait que ce soit un hors GCD ou d'un GCD, c'est toujours plus agréable à jouer de mon point de vue. Voilà. On a une jauge de sainteté qui a 3 charges maximum et chaque GCD de heal que vous claquez durant le combat augmente la jauge de 1. Donc vous commencez à 0. À chaque fois que vous faites un GCD de heal, votre jauge augmente de 1 jusqu'à un maximum de 3. À n'importe quel moment, vous pouvez dépenser votre jauge pour utiliser un sort de dégâts qui fait des dégâts en fonction du nombre de stacks que vous avez dans la jauge, comme plein de sorts dans le jeu. Donc, si vous êtes monté à 3, bah, il fait très mal. Si vous avez 2 stacks, il fait un peu moins mal. Et puis si vous avez qu'un stack, il fait peu de dégâts.
Donc le but là, c'est de ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'offrande de misère, hein, c'est de rattraper le DPS que le mage blanc perd en faisant des GCD de heal à la place de faire des GCD de dégâts. Le but, c'est de lui donner un outil pour qu'il se dise « Oh, pas de souci, je fais des GCD de heal, mais mon DPS, je le rattrape après de toute façon, donc c'est pas un souci. » On voit, hein, là pour le coup, ce sera un GCD, ça a 2 charges, 30 secondes de CD, et ça se caste pendant 1,5 secondes. Bref, c'est un GCD un peu classique. Vous pourrez le faire toutes les 30 secondes, ce qui paraît largement assez, puisque vous allez, enfin, dans le FF14 actuel, vous allez rarement mettre plus de 3 GCD de heal toutes les 30 secondes, quoi. C'est énorme comme quantité de heal. On n'a absolument pas la mana pour tenir ce genre de rythme sur des longues durées de toute façon. Donc, pour le coup, ça c'est un peu un remplacement de l'offrande de misère, puisque la jauge de Lily a changé de fonctionnement. Là, c'est un rattrapage du DPS, donc ça remplace l'offrande de misère, ça remplace aussi du coup le dot qui n'existe plus. Et tout ça, voilà. Alors, il est marqué que ça va offset the damage loss, donc c'est pas très clair si ça va juste rattraper les dégâts, ou si ça va même surpasser les dégâts que vous avez perdus. C'est-à-dire que, est-ce que ça va pas être intéressant pour un mage blanc de claquer des GCD de heal, potentiellement inutiles, pour avoir son sanctuaire sacré qui fasse plus mal à la fin, quoi. C'est possible, mais ça, il faudra attendre d'avoir un peu plus d'infos pour savoir si ça va fonctionner comme cela. Sur la rotation DPS, on a un changement puisque donc avant vous aviez un dot et un spell que vous spammiez. On a une disparition du dot, vous n'avez plus à maintenir votre dot. Et vous avez un combo 1-2. Donc vous faites glaire 3, puis après vous faites high glare, glare 3, high glare, glare 3, high glare. Bon, sur le principe, ça aurait pas été une mauvaise idée, mais comme ils fusionnent tous sur un seul bouton, le 1-2, bah, c'est pas un 2 en fait, c'est un 1-1. Finalement, bah, ça change rien, quoi. D'un point de vue de gameplay, que ce soit que des glaires ou des glaires et un espèce de glaire supérieur, ça change rien à votre gameplay. De toute façon, vous allez spammer le même bouton comme avant. C'est un peu dommage qu'ils introduisent un 1-2 au moment même où ils fusionnent les combos, quoi. Ça aurait été bien de le faire, par exemple, pour Dawntrail, je pense. Autre changement énorme, ce ne sont plus des castes. Pardon. Ce sont des instants. Ce qui est extrêmement étrange. Et alors là, pour moi, c'est un des plus gros problèmes de ce qu'on a vu dans le mode évolution sur le mage blanc. Là, on a une disparition complète de la contrainte sur le DPS, puisque quand vous êtes en train de DPS, vous pouvez bouger de manière totalement libre sur l'arène, vous n'avez pas à vous soucier des castes, que ce soit donc de toute façon en mono-cible ou en AOE, hein, là on voit le miracle, c'est exactement pareil. Ça fonctionne de la même façon, cet instant. Donc plus du tout de cast, vous êtes un range physique, hein, concrètement. Hein. Vous pouvez spammer vos clairs. Le seul moment où vous castez, c'est quand vous healez, en fait. Quand vous healez avec des GCD. Sachant que si vous healez avec vos Lily, ce qui est un peu l'objectif, vous n'allez pas cast, puisque ce sont des hors GCD. Donc vous allez quasiment jamais cast. Vous allez cast votre Holy Sanctuary une fois toutes les minutes ou je sais pas combien. Et puis bah c'est tout, quoi. Des fois un GCD de heal si vraiment il faut, mais vous allez très peu cast. Et là pour moi il y a quand même un souci, quoi. Le mage blanc était déjà un job qui était connu et reconnu pour être assez simple et qui avait un manque de profondeur. Et là on efface encore les contraintes du gameplay et donc on donne un gameplay dans lequel il y a plus vraiment de choses à surveiller, il n'y a plus à faire attention à quoi que ce soit, il n'y a plus d'engagement en fait. Autre que, évidemment, la barre de vie de ses alliés, parce qu'on reste sur un healer. Hein. Donc il faudra quand même faire attention, évidemment, à tenir tout le monde en vie, ça ne change pas, heureusement. Mais là, à mon avis, il y a
c'est sans doute ce que je considère le plus problématique dans ce changement. Le fait qu'on ait enlevé les castes de quasiment partout pour le match blanc. Pour moi, c'est une erreur, hein, ça doit rester un caster. Il avait déjà des capacités de déplacement très élevées grâce à ses Lily, à son dash, etc. Je pense qu'il n'y avait pas besoin d'en rajouter encore plus. Et que c'est pas forcément la bonne direction. Premier un peu point négatif pour moi. Donc sur les sorts de heal, donc pas ceux avec les Lily, mais vraiment ceux que vous allez caster s'il y a besoin. Et qui donc vous donneront une charge de sainteté comme on l'a vu plus tôt pour rattraper votre DPS ensuite. Donc avant on avait plein de spells un peu différents. On avait soin 1 et soin 2, les deux étaient très peu utiles, soin 1 était vraiment complètement inutile, soin 2 était très situationnel. On garde soin 2 sous la forme de high cure, donc un peu, je sais pas, haut soin, un truc comme ça en français. Donc qui devient un autre sort de base pour target, pour heal en mono-cible. Donc voilà, si vous voulez heal votre tank et que vous avez plus de quoi avec vos RGCD ou quoi, bah ce sera avec ce spell là. Si vous avez une Lily, bah il s'upgrade en un buff enfin un sort qui va, enfin en un RGCD pardon, qui va heal en mono-cible, donc ça comme d'habitude avec les Lily, hein. Mais si vous n'avez pas de Lily, ce sera juste un soin classique. C'est un cast, hein, pour le coup, comme on l'a dit, c'est que les spells de DPS qui perdent leur cast. Les sorts de heal, eux, gardent leur cast. Donc voilà. Là, on voit la version donc upgradée par, améliorée par la Lily, donc qui est un RGCD instant et qui, en plus, met une régène de 15 secondes. Et c'est pour ça qu'on a aussi la disparition de la régène, dont on voit l'icône d'ailleurs ici, là. Pas de régène dans les barres, parce qu'en fait, ce sera quand vous utiliserez le soin, avec une Lily en banque, que vous obtiendrez la régène. Ça fera le heal plus la régène. Donc ça, c'est pour le soin mono-cible. On a le soin AOE, donc toujours Medicat 3. Donc il fait la même chose qu'avant, hein, vous castez pendant 1,5 secondes, et ça met un spell qui heal et qui met un hot. Donc on a une disparition du Medica classique, qui était juste le heal de base, et qui sur le match blanc honnêtement était quasiment inutile aussi. Donc je pense que ça pour le coup c'était une bonne idée de l'enlever. Et on a aussi une disparition du méga soin. Ça c'est un peu plus étonnant. Parce que ça faisait partie un peu de l'identité du match blanc d'avoir un soin AOE très fort, à courte portée. Et on a totalement disparu. Donc il passe de 3 sorts AOE à un seul. Puisqu'on perd le Medica classique et on perd le méga soin. Donc on garde juste le méga Medica, qui est le sort le plus utilisé, hein. C'est celui qu'on fait. Si on fait en Ferra, en général, c'est celui-là qu'on fait. Et donc il ne nous reste plus que celui-là. Évidemment, si vous utilisez une Lily, comme on l'a dit, il s'upgrade en cette version. On ne sait pas exactement comment ça marche, mais la personne qui a fait l'infographie nous annonce qu'il y a sûrement, encore une fois, la petite régène, comme pour le Medica, hein, de toute façon. Donc voilà, juste 2 sorts de soins, le soin mono-cible, le soin en E, et juste les upgrades avec les Lily. Donc il n'y a plus de soin 1, plus de soin 2, on a juste un sort de soin, plus de Medica, plus de méga soin, on a juste Medica 3. Et évidemment on garde le raise, bon, là pour le coup, ça reste comme c'était a priori. Donc énormément de disparition des GCD du mage blanc, je suis pas forcément contre parce que la vérité c'est qu'ils étaient jamais utilisés en fait. En tout cas à haut niveau, c'est des sorts qu'on utilisait quasiment jamais. Le seul qu'on utilise c'est Medica 3 en fait. Tous les autres actuellement on les utilisait déjà pas. Ou alors dans des situations vraiment spécifiques. Et donc la dernière partie c'est sur les orges GCD du mage blanc. Alors ça, on a toujours le tétragramme avec les 2 charges et la minute de CD. Donc ça c'est un heal, hein. Ça existe aujourd'hui dans le jeu, ce sera la même chose. En tout cas ce sera très semblable. On a la bénédiction qui fonctionne toujours pareil, 3 minutes de CD. Et ça soigne l'entièreté de la vie de la personne.
On a Aquavoile qui change beaucoup. Aujourd'hui, Aquavoile, c'est une mythique. Ça mythique de 15% la personne sur laquelle vous mettez le buff. Donc c'est juste un buff de 8 secondes, je crois, qui mythique de 15%. Voilà. Et à côté de ça, le mage blanc a un autre sort aujourd'hui dans le jeu qui s'appelle Faveur Divine, qui est un shield. Square Enix a fusionné les deux boutons en un seul. Donc maintenant, quand vous utilisez Aquavoile, ça met à la fois une mythique sur le joueur, et ça met un shield. Donc c'est très fort hein, quand même. C'est très 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 fort. Si vous mettez ça sur votre tank avant qu'il prenne un TB, bah, il a la réduction de dégâts plus un shield en plus. Bon, il est content. On voit qu'il y a 2 charges pour 30 secondes de recharge, donc en plus on va en avoir énormément. Donc le mage blanc va être un peu une machine à distribuer les shields et la mythique en mono cible pour les joueurs un peu à l'aise avec le job. Moi qui lis ça comme ça a l'air extrêmement fort. Hein. En tout cas, comparé à ce qu'on connaît aujourd'hui, ça me paraît vraiment très, très violent. En revanche, là je peux pas m'empêcher de déplorer le fait que, puisque le sort a été fusionné sur un seul bouton, on ne peut plus séparer les effets. Avant, un mage blanc, il pouvait mettre un shield sur une personne et mettre la réduction de dégâts sur une autre personne. Et ça permettait de protéger 2 personnes différentes. Bon bah ça, on l'a plus en fait. Aujourd'hui, vous pouvez protéger qu'une seule personne, alors que vous avez 2 fois le sort, donc vous pouvez le faire 2 fois, mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous pouvez pas séparer l'effet. On a donc la tintinabule, en français, donc la belle qu'on met qui heal toute seule. Bon, ça n'a pas bougé. C'est un peu le sort ultime du mage blanc aujourd'hui. Par certains aspects. Ça a 3 minutes de CD, c'est très fort. C'est assez situationnel aussi, ça dépend beaucoup des situations. A priori, ça n'a pas bougé, mais on ne l'a pas vu. Donc peut-être que c'est très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, on a la tempérance. Donc la tempérance aujourd'hui, c'est la seule mythique AOE du mage blanc. Vous appuyez sur le bouton, donc aujourd'hui si vous appuyez sur le bouton, toute votre équipe est protégée, enfin une réduction de dégâts de 10%. Sur toute la range, parce que je crois que la range c'est 50 yalm, donc c'est immense. Et ça vous donne accès à un deuxième spell qui s'appelle Caresse Divine, qui vous permet de mettre un sort, un shield sur toute votre team. Un shield de 400 de potency, je crois, actuellement. Donc ça, c'est le fonctionnement aujourd'hui. Et le CD, c'est 2 minutes. C'est un gros CD. C'est ce qui fait que le mage blanc est le heal qui a le moins de capacité à réduire les dégâts. Parce qu'il a qu'un seul sort pour ça et qu'il est là toutes les 2 minutes, ce qui est très long. Et donc il se repose beaucoup sur son mate, évidemment, en raid. Pour réduire les dégâts, lui, son rôle, c'est de remonter les barres de points de vie. C'est un heal pur. La tempérance va changer, puisque déjà, elle passe à 60 secondes de CD. Donc on réduit par 2 le CD de la tempérance. Elle donne un buff de move speed au mage blanc. Et de healing. S'il y a encore moins de casse avec le Medieval, ça va pas rentrer les ultimates à Cold un peu plus facile. Enfin, j'aurais dit la disparition des mutes. Si, sûrement. Si, sûrement. Sûrement. La tempérance donne toujours de la mythique, donc ça change pas, hein, ça fonctionne toujours pareil. Simplement, elle donne un buff de speed au mage blanc et un buff de heal. Donc, je crois que le buff de heal, c'est déjà le cas d'ailleurs, pour être précis. Donc, ce que gagne le mage blanc, c'est le buff de speed. Moi, j'avais compris en regardant la vidéo que c'était un buff sur la team, mais peut-être que ça n'est que un buff de speed pour le mage blanc. Ça me paraîtrait beaucoup trop fort d'avoir un buff de speed sur toute l'équipe qui a un CD de 60 secondes. Donc j'espère que c'est limité au mage blanc. Voilà. Et il peut toujours mettre sa caresse divine ensuite.
Ça n'a pas bougé. Et il a toujours son dash, en tout cas on espère, parce que le bouton n'a pas été utilisé pendant le panel des développeurs. Donc ça c'est pour le mage blanc, donc un gameplay qui change beaucoup, puisque le gameplay DPS est maintenant complètement libre. Il n'y a plus du tout de dot à gérer, il n'y a plus de cast, il n'y a plus rien. Il n'y a même plus de jauge de Lily au niveau du DPS, vraiment. C'est vraiment juste, on tape, quoi. Plus de cast, plus rien. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'est pas ma partie préférée du changement. Hein. Je pense qu'il faut des contraintes dans le gameplay pour que on puisse progresser et apprendre. Et là, bah, on les enlève. En revanche, sur le heal, je trouve les changements un peu plus sympas. La suppression de tous les sorts de heal, à l'exception du sort mono-cible et du sort AOE, me semble plutôt réfléchi. De toute façon, les mages blancs n'utilisaient jamais soin 1, n'utilisaient jamais méga soin et médica. Quand je dis jamais, c'est... Vous comprenez ce que je veux dire. Dans la plupart des cas, on l'utilisait pas. J'aime bien le fait que les Lily permettent maintenant d'upgrade les spells en des versions supérieures, qui font des effets différents. Et puis voilà, globalement, ça va. Hein. C'est vraiment la partie DPS moi, qui me dérange dans ces changements. Des petites pertes de skill cap voilà, sur la voile et la faveur divine qui sont fusionnées, du coup on peut plus les séparer, mais ça permet aussi de faire d'autres choses. On verra ce que ça donne. Ce qui me fait plus peur quand même, c'est que comme c'était un des jobs les plus faciles et que c'était déjà considéré comme un de ses défauts par beaucoup de joueurs qui le jouaient, j'ai peur que ça aggrave un peu la situation. Quoi. Il va être encore plus facile et peut-être encore moins intéressant aux yeux de beaucoup. Voilà, voilà. Mais les changements sur les links sont bons, je pense, et les changements sur le DPS, de mon point de vue, sont à revoir. Pour le mage blanc. Voilà, ça c'était le mage blanc. Ça n'est qu'un des 4 jobs qu'on nous a présentés lors du panel des développeurs, puisqu'on a eu la chance d'en voir 4 d'entre eux. Hop, donc on va parler un peu de la suite. Tac, tac, tac. On a le paladin. Je ferai les DPS en dernier.